Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors on parlait de la justice il y a quelques minutes avec Charlotte Dornelas. L'autre revers de la pièce, évidemment, c'est la sécurité. Y a-t-il des solutions efficaces contre la délinquance, contre la récidive, contre les prisons surpeuplées aussi? Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, répète qu'il veut une rupture en matière de politique pénale et il veut s'inspirer des expériences menées aux Pays-Bas. Racontez-nous les Pays-Bas sécuritaires, Emmanuel. Les Pays-Bas font effectivement figure de modèle à plusieurs points de vue. Il faut commencer par les résultats. Le pays souffre de crimes organisés, il a de la peine à l'endiguer, mais il a fait spectaculairement baisser la petite et la moyenne délinquance. Les vols ont diminué de moitié en 10 ans, le taux d'homicide a été divisé par 2 lui aussi. Les viols, les violences sexuelles ont également enregistré une baisse, même si elle est un petit peu plus légère. Et les prisons néerlandaises sont loin d'être pleines. Et c'est même l'inverse, la tendance est à la fermeture des établissements pénitentiaires. Le pays est passé d'environ 20 000 détenus en 2004 à 9 400 en 2023. Et alors que les taux d'immigration et de pauvreté sont assez similaires à ceux de la France, les Pays-Bas comptaient 50 prisonniers pour 100 000 habitants en janvier 2022. C'est 2 fois moins que la France, on est à 114 détenus pour 100 000 habitants. C'est quand même assez impressionnant. Quelle est la recette des Pays-Bas ? C'est assez contre-intuitif, mais les Pays-Bas n'ont pas rehaussé le niveau de sévérité des peines. Ils ont fait un autre pari, celui de ne pas laisser des carrières de délinquants prospérer. La politique pénale repose sur 2 piliers. La rapidité d'exécution de la peine et surtout la certitude de la peine. Si la justice, ça fait 10 ans qu'on le dit. Si la justice néerlandaise envoie en prison pour des durées plus courtes, elle le fait aussi plus souvent. 23% des condamnations sont des peines de prison, 15% c'est la moyenne européenne. Mais le pays a aussi un dispositif de peines alternatives comme des travaux d'intérêt généraux. Mais quand il y a une peine, on n'y échappe pas et elle tombe tout de suite. Alors j'imagine que ça demande des moyens, cette efficacité dans l'exécution des peines. Effectivement, ce qu'ils ne dépensent plus en prison, les Pays-Bas le mettent dans le système judiciaire. En 2022, ils allouaient 120 € par habitant et par an à la justice. C'est 70 € pour la France, qui est un très mauvais élève en Europe. C'est le gage d'un système qui ne laisse pas les délinquants jouer au chat et à la souris avec le système pendant des années, en attendant qu'on finisse par ouvrir leur dossier. La certitude des peines est bien dissuasive. Elle a fait très fortement baisser la récidive aux Pays-Bas, alors que celle-ci explose littéralement en France pour les délits comme pour les crimes depuis le début des années 2000. Alors, tout n'est peut-être pas duplicable. Les Pays-Bas sont 13 fois plus petits et 3 fois moins peuplés que la France, mais nos systèmes de droit et de respect des libertés publiques sont comparables. Il y a sans doute une inspiration à trouver chez les Bataves. Intéressant, il y a un modèle danois sur la question de l'immigration, peut-être un modèle néerlandais sur les questions de sécurité et de justice. Très intéressant. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.